Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. Alors en faisant une autre vidéo en mode un peu revue astro qui sortira peut-être la semaine prochaine, je me suis rendu compte qu'il y a un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne et qui est extrêmement intéressant. Vous avez dû le voir dans le titre, c'est les étoiles variables et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui nous allons parler probablement de la plus célèbre. Elle est située dans la constellation de Persée et c'est Algol. C'est vrai que les étoiles variables, c'est pas un sujet sur lequel je me suis vraiment intéressée au moment de mes observations, mais j'ai déjà eu l'occasion de faire des observations d'une étoile variable pendant mon stage du CLEA. Alors ça doit dater de celui de 2010 et c'était très tôt, il était 5 h du matin et j'arrivais pas, je m'étais réveillée vers cette heure-là et quand je suis sortie, en fait, il y avait Charles-Henri Ayrault qui était déjà dehors avec son télescope Célestron et c'est là où j'ai découvert les étoiles variables car lui, en fait, il s'était levé tous les matins super tôt pour prendre des photos. C'était peut-être Algol et le dernier jour du stage, il nous a fait du coup une conférence pour montrer ses observations et nous parler de ces fameuses étoiles variables. Alors en fait, comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Je vous disais dans l'intro que c'était en faisant une autre vidéo, mais c'est parce que dans cette vidéo un peu en mode revue astro, si elle me plaît, je la sortirai mardi. En fait, je lisais ce magazine-ci, voilà. Et alors, je vous laisse voir la date. Regardez bien. Ouais, vous l'avez? Ce magazine est sorti en janvier 1954, donc il y a 70 ans. Et c'est juste incroyable. Il est encore dans un état impeccable, hein, voilà, vraiment très bien. Les sujets sont extraordinaires. C'est ce type, donc c'est l'astronomie par Camille Flammarion. Et c'est avec ce bouquin-là, alors pas spécifiquement cette année-là, ce mois-ci, dont j'avais fait la vidéo sur Messier 1 qui avait beaucoup plu. Et sur la page d'accueil, en fait, il parle du sujet des étoiles variables, dont Algol. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait trop que je fasse une vidéo dessus. Voilà, donc maintenant vous savez. Mais aujourd'hui, on va s'aider de différents sites. Je vous lirai le texte ici à la fin. Allons découvrir Algol par différents sites juste avant. Si vous cherchez cette étoile, elle est donc située dans la constellation de Persée. Pour retrouver Persée, ici j'utilise Stellarium. Vous pouvez partir de Cassiopée en forme de W. Si vous ne retrouvez pas Cassiopée, elle est quand même super facile Cassiopée, hein, elle est visible toute l'année. C'est une constellation circumpolaire, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez partir d'abord de la Grande Ourse, remonter jusqu'à l'étoile polaire, et de l'autre côté, vous avez Cassiopée. Et donc, quand vous avez retrouvé Cassiopée, en dessous de Cassiopée, il y a la fille Andromède. Et dans la mythologie, vous avez donc Andromède qui a été sauvée par Persée, du monstre de mer, et Persée se situe à gauche, donc à l'ouest de la constellation de Andromède. Il y a également le double amas de Persée qui est très joli à voir, mais il va falloir repérer Algol. Algol, l'œil de la méduse, puisque c'est Persée qui a coupé la tête de la méduse pour pétrifier, transformer en pierre du coup le monstre de mer afin de délivrer la belle Andromède. Ça, si jamais, c'est déjà un point à aller faire. Pour l'observer, bien sûr. Alors, Algol, allons voir différents sites internet. Le premier, je vous mettrai à chaque fois du coup les liens des sites en descriptif. Je vais d'abord aller sur le site de Ciel des Hommes, site que j'aime énormément, qui est très bien fait, qui est très ludique, voilà. Algol. Génial parce qu'il y a aussi des courbes, voilà, en même temps, vous voyez. Alors, lisons ensemble. Algol ou Bêta Persée et l'étoile binaire à éclipse. Ouais, vous voyez que c'est pas vraiment une étoile variable, hein. Ah, c'était le petit piège. C'est génial de dire une étoile binaire à éclipse. Voilà, c'est juste énorme. L'étoile binaire à éclipse la plus connue, Algol A et B, deux étoiles très proches, tournent l'une autour de l'autre dans un plan proche de l'axe de visée des observateurs terrestres. On voit donc deux étoiles s'éclipser régulièrement. Bien qu'on ne puisse séparer visuellement les deux étoiles, on sait qu'elles forment un système double dont on connaît les caractéristiques. Il y a en fait au moins 3 étoiles, peut-être 4, tournant les unes autour des autres. La plus brillante, Algol A, est 3,7 fois la masse du Soleil et 3,1 fois son diamètre, et brille 20 fois plus fort. Malgré une centaine d'années-lumière de distance, cette étoile est très brillante dans notre ciel.
Algol B est 0,8 fois la masse du Soleil, 5 fois son éclat et 3,4 fois son rayon si elle est sphérique. Algol A et B tournent l'une autour de l'autre en 68 heures. Elles sont éloignées de seulement 0,2 unités astronomiques, donc environ 30 millions de kilomètres. Je vous rappelle, une unité astronomique, c'est la distance Soleil-Terre, donc environ 150 millions de kilomètres. C'est un système binaire serré. Algol B remplit vraisemblablement le lobe de roche d'Algol A. Il y a vraisemblablement des échanges de matière entre les deux étoiles. Je vous laisserai lire la suite sur le site de Ciel des Hommes. Autre site très connu, Ciel et Espace. Alors comme elle est très connue, en fait, il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui existent. Vous allez voir qu'en fait, c'est une étoile qui est connue depuis très longtemps. Donc c'est pas, la plupart des gens, à mon avis, doivent déjà la connaître ici sur la chaîne. Mais au cas où, pour ceux qui ne la connaissent pas, eh ben, vous allez la découvrir. Donc Ciel et Espace, Algol, l'étoile qui ralentit. J'adore les titres, en fait, c'est trop cool. Il y a 3000 ans, Algol était éclipsée plus fréquemment par l'étoile qui gravite autour d'elle. C'est ce qu'ont découvert les scientifiques finlandais de l'université d'Helsinki en examinant les calendriers de l'ancienne Égypte. Le peuple égyptien, à l'époque des pharaons, avait déjà remarqué que l'éclat de l'astre, visible à l'œil nu, variait selon un cycle précis. Ce cycle a été reporté pendant des siècles dans les calendriers destinés aux prédictions et à la religion. Quand je vous disais que c'était une étoile qui était connue depuis très longtemps. Algol est une étoile de la constellation de Persée, distance de 93 années-lumière. Sa luminosité baisse de 1,3 magnitude pendant 10 heures tous les 2,8 jours. Cette diminution d'éclat est due au fait qu'une étoile moins brillante, satellisée autour d'elle, passe devant elle. Cette variabilité est connue des Égyptiens, mais n'a été mesurée précisément pour la première fois qu'en 1783 par l'astronome amateur britannique John Goodricke. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient toutefois noté les périodes d'éclipse d'Algol dans divers calendriers. En les recoupant sur des siècles et en les corrélant avec les mesures de Goodricke, les astronomes finlandais sont arrivés à la conclusion que la période des éclipses d'Algol avait ralenti de 0,017 jours en 3000 ans. Algol est en effet une étoile double dont les composantes sont très proches l'une de l'autre. Seulement 7,5 millions de kilomètres les séparent, ce qui équivaut à 5% de la distance qui sépare la Terre et le Soleil. Je vous laisserai également le lien de Ciel et Espace. Je trouve ça quand même assez fou que cette étoile avait déjà été observée à l'époque de l'Antiquité. En tout cas, son éclat qui diminuait, qui était changeant et donc du coup qui prenait en lumière, qui diminuait en lumière, qui prenait en lumière. Donc la magnitude, si jamais vous ne savez pas, c'est la luminosité apparente par rapport à une étoile référente de Vega. Donc si un astre est plus lumineux que Vega, il va être dans les négatifs. Si un astre est moins lumineux que Vega, il va être dans les positifs. Et nos yeux peuvent voir en moyenne, dans un très bon ciel, sans pollution lumineuse, jusqu'à la magnitude 6. Je vous laisserai, pareil, j'avais fait une vidéo sur la magnitude apparente, donc je vous laisserai le lien en descriptif. Et écoutez, on va aller aussi sur Wikipédia, parce que Wiki, malgré tout, il y a des choses qui sont plutôt bien sur Wiki. Donc, alors, Algol. Algol, également nommé Beta Persei, désigne dans la désignation de Bayer, est une étoile variable à éclipse de la constellation de Persée de magnitude 2 qui varie périodiquement tous les 2 jours et 21 heures environ. Vue depuis la Terre, Algol est une binaire à éclipse, même si elle est en fait un système stellaire composé de 3 étoiles. Algol A, nommée AA1, qui est la plus massive, Algol B, qui est la plus lumineuse, et Algol C. A et B tournent autour l'une de l'autre, sans jamais s'éclipser totalement, mais entraînant une importante baisse de luminosité de sa sous-géante, Algol B, qui est de type B8. Elle est d'ailleurs le prototype des variables de type Algol. La distance qui nous sépare d'Algol est d'environ de 92,8 années-lumière. Dans la Grèce antique, cette étoile était associée au masque de la Méduse. D'où son nom, d'ailleurs. La variabilité de la luminosité d'Algol est connue des Égyptiens, mais n'a été mesurée pour la première fois qu'en 1783 par John Goodricke. Donc on reprend souvent des textes, voilà, c'est normal qu'il y ait des rebondants. Je vous laisserai d'ailleurs, voilà, pareil, lire peut-être les trajectoires particulières. Possédant un mouvement propre très petit comparé à sa vitesse radiale, les calculs montrent que Algol est passée de 9,8 années-lumière du système solaire à 7,3 millions d'années. Elle était alors d'une magnitude apparente de moins 2,5. Oh, c'est vraiment très lumineux, ce qui est considérablement plus brillant
Que naît Sirius aujourd'hui? Bah oui, parce que Sirius, effectivement, donc l'étoile principale de la constellation du Grand Chien, est l'étoile la plus lumineuse depuis la Terre. Pas confondre avec l'étoile du Berger, hein, c'est Vénus. Hein. Mais vraiment, Sirius est très lumineuse, donc c'est vraiment très, ça devait être très impressionnant dans le ciel. Tu m'étonnes qu'il l'ait associé du coup à la Méduse. Son éclat devait pétrifier les hommes. Il n'est pas exclu qu'elle ait pu perturber le nuage d'Oort en cette occasion et provoquer une certaine augmentation de l'afflux de comètes vers le système solaire interne. C'est super intéressant. Je vais juste faire encore un petit aparté du coup sur les étoiles variables de type Algol. Donc les variables de type Algol ou binaires de type Algol sont un type de binaire à éclipse. Donc c'est bien du coup deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et en fait qui va éclipser, donc baisser en fait sa luminosité et l'augmenter. Quand la composante de la plus froide passe devant la plus chaude, une partie de la lumière de cette dernière est bloquée et la luminosité totale de la binaire vue depuis la Terre décroît temporairement. C'est le minimum principal de la binaire. La luminosité totale peut également décroître, mais plus faiblement. Quand la composante de la plus chaude passe devant la plus froide, c'est le minimum secondaire. Je vous laisserai également lire ce qu'il y a marqué sur Wiki. Je vous mets tous les liens, bien sûr, en dessous. Alors, pour finir, on va aller lire ici ce fameux texte qu'il y a écrit donc, dans l'astronomie par Camille Flammarion qui date donc de janvier 1954. Je sais que vous l'attendez, ce texte-là. Ça, c'est quand même assez fou, quoi. 1954. Maman avait, elle avait même pas un an, quoi. Oh, ma petite maman qui est de 53. Alors, revue des constellations. Constellation moyenne de 615 degrés carrés traversée par une zone bien visible, donc c'est Persée hein, qui est mis en avant en fait dans la page. Donc traversée par une zone bien visible de la Voie lactée démilitée au voisinage de l'équateur galactique par des nuages absorbants en région très riche en amas ouverts. Bah oui, étant donné qu'il est dans la Voie lactée, vous prenez votre télescope, vous mettez un oculaire de 20-25, pas trop grossissant, et vous vous baladez dans Cassiopée et Persée, vous avez une multitude d'étoiles. Hein. Vraiment, il y a des amas ouverts. C'est vraiment très très grosse quantité, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, si on passe directement... Ah, c'est génial, étoiles variables, plus de 180 variables cataloguées, mais la plus souvent est de magnitude supérieure à 12. Alors que maintenant, juste pour les étoiles variables de type Algol, on est, je crois que j'ai lu, on est à plus de 3554. Et là, il y a marqué 180. Je trouve ça génial. Bêta Persée. Algol, c'est une variable de 2,2 à 3,47 de manière rigoureusement périodique en 2 jours, 20h49 minutes. Chef de file des variables à éclipse ou algolide. Alors, c'est le seul endroit où j'ai lu le mot algolide. Et je trouve ça super sympa de l'appeler algolide. Donc voilà, si jamais. La courbe de lumière figure 2 s'explique ainsi. Algol est une étoile double dont les composantes très voisines, l'une brillante, l'autre sombre, tournent l'une autour de l'autre dans un plan tel que leur orbite apparente est vue presque de profil, de sorte que les composantes s'éclipsent mutuellement de chaque révolution. Le minimum d'éclat principal est dû au passage de l'étoile sombre devant la brillante, l'éclipse du compagnon sombre n'étant marquée que par un léger minimum secondaire au milieu de 2 minima principaux. Entre ces derniers, l'éclat augmente faiblement jusqu'au minimum secondaire, puis décroît symétriquement. Ceci résulte de l'éclairement de l'étoile sombre par l'étoile brillante, éclairement d'autant plus marqué que l'on est plus près de l'éclipse de l'étoile sombre. Le minimum secondaire n'atteint qu'à peine le pointillé, ce qui montre que l'étoile sombre n'a pas de lumière propre appréciable. Algol est intéressante à suivre, particulièrement pendant un minimum principal. Donc c'est annoncé dans l'astronomie ou l'annuaire Flammarion. Une demi-heure d'estimation suivie suffit pour trouver un changement d'éclat notable. Donc le magazine nous explique qu'en une demi-heure sur cette période-là, en fait, on peut aller observer la différence de luminosité de Algol. Donc, si vous avez envie d'aller découvrir, de vous intéresser aux étoiles variables, mais commencez par celle-ci, parce que c'est très intéressant, voire même sur 2 jours de suite, vous pouvez du coup aller observer sa luminosité et voir en fait tout simplement qu'il y a un soir où elle va être plus lumineuse et un autre soir où elle va être moins lumineuse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà observé comme ça, enfin vraiment attentivement l'étoile Algol. Je ne l'ai jamais fait, mais ça peut être un objectif à faire pendant l'été, dès que les beaux jours seront à nouveau là. Alors l'été non, parce que Persée peut-être un peu trop bas, plutôt vers l'automne quand du coup elle remontera, parce que sinon il faudra que j'attende 2 h du matin.
plutôt, ouais, automne, quand on a Cassiopée, Andromède qui commence à remonter, était pas forcément la meilleure période pour percer. Elle va être trop basse, il y aura des perturbations atmosphériques, donc attendre du coup qu'elle remonte. Donc c'est soit en été, mais très tôt le matin, soit du coup en automne. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait super plaisir de parler de ce sujet-là aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que je puisse, voilà, peut-être vous donner l'impulsion d'aller découvrir les étoiles variables. Si vous ne connaissiez pas, voilà, vous pouvez faire un petit listing d'étoiles variables à aller observer. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de faire de très belles observations. Il fait très froid en ce moment, donc bien se couvrir. Bonne écharpe, bonnet, gants, et puis une thermos. Moi, je l'ai là. Alors, j'ai pas la thermos, mais j'ai mon café. Une thermos avec un café bien chaud pour tenir toute la nuit. L'avantage de l'hiver, c'est que la nuit tombe très tôt, donc on peut aussi finir plus tôt qu'en été. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. À bientôt. Salut!